à toutes et à tous. Merci de venir à notre traditionnelle conférence de presse de pré-saison. Il y a effectivement cette saison un certain nombre de choses, je dirais, nouvelles à vous dire. On va d'abord commencer par une qui nous tient à cœur, nous, à l'ALM. Une dernière pensée pour la famille d'Alain Simoneau, qui est parti la semaine dernière, qui était l'un de nos bénévoles dévoués à l'ALM et qui, jusqu'à sa dernière demeure, a voulu être accompagné du maillot de l'ALM Évreux. En ce qui concerne le club, on va commencer par la situation sanitaire. Comme vous le savez, la situation sanitaire évolue de jour en jour. Actuellement, les pouvoirs publics ont décidé de faire, je vous prends un exemple, des cartes de couleurs pour savoir effectivement où en sont les départements et les régions. Il y a deux cartes, il y a le rouge et le vert. Le vert, pour nous, ça correspond au fait que l'on pourra jouer avec du public, bien sûr sous les conditions de sécurité requises par la crise sanitaire, mais avec des tribunes qui pourraient être remplies. Le rouge, c'est que vous êtes en jauge minimale, une place sur deux, avec respect des gestes, limites et barrières, et 1 mètre entre chaque personne. Ce qui veut dire, dans une salle comme la nôtre, la capacité d'accueil en public assis, c'est à peu près 2020 personnes. Vous mettez une personne sur deux, vous mettez la distanciation d'1 mètre, et Quentin me corrigera si je dis des bêtises, mais on devrait être autour de 800-900 personnes maximales dans la salle, y compris les joueurs et tout le staff. Donc cette saison, on va naviguer entre 800 à 900 personnes, et si ça voulait sourire sportivement, et nous on parlera tout à l'heure, jusqu'à 2000. Voilà un petit peu aujourd'hui la situation. Sachez que pour corser le tout, on a appris la semaine dernière que l'Agence régionale de santé, elle, de son côté, nous parle pas tout à fait de la même chose, puisqu'elle parle de 3 couleurs, le vert, l'orange et le jaune. Et le rouge, pardon. Actuellement, le département de l'Eure est en vert, même si effectivement il y a une grosse tendance à, je dirais, un regain de la pandémie. Quant à la Seine-Maritime, elle est déjà passée en rouge. Donc cela peut changer en fonction de l'évolution de la pandémie au jour le jour. L'autorité décisionnaire, c'est la préfecture, et il faudra s'y faire toute la saison. Il y a des fois on sera en vert, il y a d'autres fois, ce qu'on ne souhaite pas, on risque d'être en rouge. Voilà. Nous sommes soumis par la Ligue de basket, après validation du ministère des Sports et de la Santé, un protocole de santé. Nous avons enfin reçu le dernier protocole qui se dit définitif, en date du 1er septembre. On l'a reçu aujourd'hui. Et je voulais amener ce petit document pour vous montrer qu'on a eu de la lecture. Voilà à peu près ce qu'on nous a envoyé, je dirais, depuis le début de la saison. Entre des versions, entre les décrets des différents ministères, entre des propositions des uns et des autres, on est enfin abouti à ce document qui pour l'instant est définitif, mais qui pourrait aussi changer en fonction, je dirais, de ce qui se passe. Pour exemple, ça c'est le nôtre. C'est un petit clin d'œil, journaliste, vous aimez bien. Ça c'est celui du volley. Okay. Ça c'est celui du rugby. Un peu plus consistant. Là, il y a de la lecture pour tout le monde. En ce qui concerne donc notre protocole, nous devons respecter donc le protocole sanitaire, et sur ce protocole sanitaire, il nous est demandé de faire des tests toutes les semaines. C'est-à-dire que l'équipe pro est soumise toutes les semaines à un test, qui est un test PCR, c'est-à-dire les gentils tests que l'on fait dans le nez. Nous en sommes au 4e ou 5e test, je crois, depuis le début de la saison. Quentin. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce test s'adresse, par contre je trouve que c'est une très bonne chose, non pas qu'aux joueurs professionnels, il s'adresse également au staff sportif, mais également au staff administratif et à tous ceux qui côtoient l'équipe professionnelle. Donc ça c'est plutôt une bonne chose.
Ce qui fait que toutes les semaines, nous avons à peu près une vingtaine de tests, rien que pour l'équipe professionnelle. Je parlerai après du centre de formation. À ce jour, donc les tests doivent être faits et nous les envoyons par le biais de l'AMUS, l'hôpital de l'AMUS, avec lequel nous avons pris un accord en ce qui concerne le suivi médical de toute l'équipe pro. Nous avons pris un accord pour que ces tests pour le moment soient faits chez eux et eux les envoient à un laboratoire puisqu'ils ne sont pas habilités à faire les tests eux-mêmes. On a un problème aujourd'hui, c'est que les tests sont envoyés dans un laboratoire qui s'appelle Serballiance, qui semble être un des plus gros laboratoires français, qui entre parenthèses a un monopole sur Évreux, puisque si vous passez par les laboratoires privés d'Évreux, c'est le même groupe qui est derrière. Et le problème que nous rencontrons, c'est que eh bien, ils ne tiennent pas leurs engagements, puisque l'engagement auprès de, je dirais, des autorités était que ces tests puissent être faits et donnés en 24 ou 48 heures. Nous n'avons jamais eu nos tests en 48 heures, nous les avons eus au minimum en 3 jours, voire 4 jours. La semaine dernière, nous avons passé un test vendredi dernier, nous n'avons toujours pas les résultats de ce test, et après discussion avec les gens de Serballiance, aujourd'hui, ils nous disent qu'ils vont passer entre 8 et 10 jours. Ça nous pose des gros problèmes parce que nous devons faire des tests tous les 7 jours. Nous devons, avec le nouveau protocole, si nous le reprenons, faire des tests le lundi. Que ces tests soient communiqués et les résultats pour le mercredi midi. Ces tests doivent être envoyés à la Ligue pour validation. Si nous sommes négatifs, pas de problème. S'il y a des cas avérés positifs ou des cas de suspicion, la Ligue, par le biais de sa structure médicale, nous donne statut le jeudi et nous donne sa décision de jouer, ne pas jouer, et de demander à tel ou tel joueur de rester chez nous. Voilà aujourd'hui, je dirais, la situation où on en est. C'est un véritable paradoxe. D'un côté, on nous demande effectivement, je dirais, quelque chose de rigoureux, et de l'autre, les laboratoires ne respectent pas leurs délais. On s'est renseigné depuis un certain temps avec Quentin et le doc, qui est Hervé Pruvot. On est en train d'appeler tous les laboratoires que nous connaissons. On est en train de faire appel à tous, je dirais, les personnes que nous connaissons pour essayer de trouver un laboratoire. À l'instant où je vous parle, nous sommes dans l'incapacité de remplir ce que nous demande la Ligue par le protocole. Ce qui veut dire que pour la fin de la semaine, nous avons pris la décision, puisque nous savons d'ores et déjà que nous n'aurons pas les résultats des tests en temps et en heure, nous avons été obligés d'annuler le match du Havre jeudi soir et nous avons pris également la décision d'annuler le match vendredi contre Caen. C'est le 3e match que nous annulons. On peut même se poser la question si on ne va pas être dans l'obligation d'annuler le premier match officiel de la saison, qui est mardi de la semaine prochaine, le match contre Rouen, ici en Leaders Cup. C'est quand même un comble. Malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Je tiens là à remercier tout le personnel de l'AMUS et Madame Paladichev, la directrice générale, qui eux s'emploient à faire le maximum pour nous. Ils se plient à nos contraintes et nos obligations. J'y reviendrai, nous avons eu des cas de Covid en fin de semaine dernière. Comme je vous le disais, nous avons été testés vendredi dernier. Nous n'avons toujours pas les résultats. À cause des résultats positifs de jeunes du centre de formation, nous avons été retestés ce matin. Donc vous voyez qu'il n'y a même pas une semaine. L'AMUS s'est débrouillé pour effectivement que ces tests soient faits en temps et en heure. Par contre, derrière, ça ne répond pas. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui que nous avons. Moi, le laboratoire Serballiance, je les ai appelés en direct. Il faut savoir qu'ils sont passés de 3000 tests par jour à 15 000. Je peux comprendre, si vous voulez, qu'il y a un problème, effectivement, puisque le gouvernement, et c'est un non-sens,
demande d'un côté qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui soient dépistées, mais de l'autre côté, les gens qui ont passé des conventions avec le gouvernement, qui récupèrent ces tests pour nous donner les résultats, sont dans l'incapacité de nous fournir les résultats en temps et en heure. En synthèse, je dirais juste en conclusion, on marche sur la tête. Je pense que également l'Agence régionale de santé et certaines personnes des pouvoirs publics n'ont vraiment pas la notion de ce qu'est la réalité quotidienne du terrain et feraient bien de temps en temps de venir sur le terrain. Je voulais également parler du centre de formation. Le centre de formation, également un paradoxe. On nous demande de faire dépister les joueurs pro. Nous avons un centre de formation agréé qui est censé jouer à un certain niveau et où les jeunes doivent pouvoir s'entraîner en partie avec les professionnels. Nous, en début de saison, compte tenu de ce qui se passait, on a essayé de cloisonner au maximum, je dirais, le fait qu'il y ait peu d'échanges entre les pros et les jeunes du centre de formation. Malheureusement, au niveau du centre de formation, il s'est avéré qu'il y avait des cas positifs de Covid déclarés la semaine dernière et on a été obligé, je dirais, de prendre des mesures. Dans les cas déclarés, il y avait notamment une partie des jeunes qui sont internes à Notre-Dame-Saint-François. Nous avons donc pris la décision avec le directeur de Notre-Dame-Saint-François de demander aux jeunes, entre parenthèses, qui sont mineurs, donc nous en avons la responsabilité morale et pénale, de repartir dans leur famille. Et donc, pour le moment, les jeunes sont repartis dans leur famille et devront, à la fin de la semaine, repasser des tests pour savoir s'ils sont négatifs. Et à partir du moment où ils seront négatifs, ils pourront revenir. Il faut savoir aussi que ça a d'autres conséquences. L'un des jeunes était pion à Gramigny. Il a donc fallu demander, je dirais, à un certain nombre de gens du corps enseignant de Gramigny de se faire dépister. Et également, au niveau de Notre-Dame-Saint-François, compte tenu que nos jeunes à l'internat sont avec les gens du centre de formation de l'EFC Football, après m'être entretenu avec le président Philippe Mongreville, lui a pris la décision de ne prendre aucun risque et a demandé à tous ces jeunes, y compris son encadrement, de se faire dépister. Et là encore, on peut saluer la MUS qui, dans l'urgence, a fait dépister hier après-midi 50 personnes. On devrait avoir les résultats de tous ces gens-là la semaine prochaine. Bien évidemment, ils sont aussi passés par Serbe-Alliance, donc on est soumis à l'attente, en espérant effectivement que les résultats soient négatifs. Et quand on vient nous critiquer parce qu'on dépiste nos jeunes alors qu'on n'est pas obligé de le faire, peut-être que là, on a eu la chance d'éviter un cluster dans un établissement scolaire bruitien. Fermé, Pardon ? L'internat de Saint-François, il n'est pas fermé. Ils attendent les résultats des jeunes. Pour le moment, ils ont pris des mesures, mais ils n'ont pas fermé le... Ils ont fermé l'étage où étaient nos jeunes. Les chambres sont désinfectées, mais pour le moment, ils attendent de savoir effectivement, en accord avec l'ARS, les résultats pour savoir ce qu'ils vont faire. En ce qui concerne les mesures sanitaires, donc pour le bon déroulement, je dirais, des matchs, nous avons donc par les préconisations de la Ligue tout un tas de recommandations que nous allons effectivement mettre en place. Et je tiens à remercier toute mon équipe administrative parce que le début de saison est déjà, je dirais, un gros boulot pour toute l'équipe administrative. Mais là, je peux vous dire qu'avec le Covid, c'est même plus du boulot, quoi. Ça s'est rajouté, c'est la priorité, et en plus, ils font leur travail. Donc, moi, je tiens à les féliciter aujourd'hui, parce que je pense que sans eux, aujourd'hui, les matchs ne pourraient pas avoir lieu.
Alors, ces mesures et l'établissement du protocole spécifique pour les matchs, c'est d'abord, on a pris une décision, on va revenir à un nouvel horaire. L'année dernière, pour essayer de séduire, je dirais, nos partenaires, on avait décalé volontairement à 20h30 pour être un peu plus festif en avant-match. Vous êtes dans une salle, le Club Eben, qui contenait entre 90 et 100 personnes la saison dernière. Avec les nouvelles restrictions, nous allons passer à 22 ou 23 personnes. Donc nous avons pris la décision de fermer le Club Eben. Toutes les festivités qu'il y aura se passeront en bas et après match. Sachant que la configuration de la salle nous pose d'énormes problèmes, cette salle a plus de 60 ans. On n'est pas en configuration comme dans des salles comme la Kinder Arena qui peuvent accueillir 6000 personnes. Donc si vous faites une place sur deux, ce sera 3000. Et eux, ils ont la chance d'avoir des salons qui peuvent aller jusqu'à 700-800 mètres carrés. Nous, nous avons une salle en bas. On espère effectivement, avec les pouvoirs, je dirais, publics, que sont la mairie d'Évreux qui est propriétaire et avec la préfecture qui décide, on devrait pouvoir mettre aux alentours de 180 personnes assises et avec un service spécifique qui sera dédié, qui sera un service à table avec un traiteur. On a pris la décision donc de faire des repas chauds après où tout le monde sera servi et il n'y aura pas, je dirais, de service à la carte. Tout le monde sera au même niveau. En ce qui concerne, je dirais, le flux des gens, et c'est un vrai problème, puisque le flux des gens, vous pouvez monter d'un côté, mais vous ne pouvez pas redescendre par le même escalier. On doit flécher, on doit prendre un certain nombre de mesures. Ça nous oblige effectivement, au niveau de l'organisation, à avoir beaucoup plus de personnes, je dirais, qui soient là pour réguler, que ce soit au niveau du service d'ordre, mais nous, au niveau effectivement de nos bénévoles. Et puis également, il faut tenir compte de la distanciation, qui est quelque chose d'important. Donc on va rentrer de façon différente. Les gens rentreront de chaque côté, comme il y a quelques années. Le hall principal de la salle va être condamné, puisque les équipes, les joueurs, le staff ne peuvent pas être mélangés avec le reste des gens. Donc il faut qu'ils aient un accès et une sortie spécifique pour eux. Donc rentrer dans la salle, pouvoir descendre au vestiaire et remonter sans rencontrer de public. La seule façon pour nous d'y arriver, c'est de fermer tout le grand hall. C'est pas facile pour nous. On va faire en sorte, l'équipe a encore fait un super boulot. On a proposé des choses. Aujourd'hui, on est en validation de ce qu'on a proposé. Et on espère pouvoir le tester grandeur nature mardi prochain. Si nous avons ces fameux tests qui arrivent pour pouvoir effectivement, je dirais, jouer dans des conditions normales. On a également par voie de, je dirais, par voie internet et autres, pris la décision et on a communiqué en ce sens pour qu'il n'y ait plus de billetterie à l'entrée. Ça pose trop de problèmes avec la réglementation, donc on privilégie aujourd'hui la billetterie en ligne. On vous demande de relayer l'information, c'est important pour nous parce que si les gens viennent effectivement, ça va nous poser des problèmes, encore plus d'organisation. Et donc il faut demander aux gens de s'abonner. Et en plus, s'ils s'abonnent, ils ont la garantie d'abord d'avoir leur place et éventuellement, s'il y a problème, au niveau du remboursement, ce sera beaucoup plus facile puisque systématiquement, il faut qu'on prenne les coordonnées des gens. En cas de, je dirais, de problème positif de quelqu'un, il faut qu'on puisse retracer et redonner les coordonnées à l'ARS, à la CPM. Donc c'est important. Donc plus de gens s'abonneront, plus ce sera facile pour nous et plus ce sera facile pour eux. Je ne sais pas, Quentin, si tu as quelque chose, ou Simon, l'un et l'autre, à rajouter sur ce chapitre. Simon, non? Non. Je pense que c'est... La possibilité toujours de venir que pour une rencontre en ayant pris son billet en ligne. Oui, bien sûr. Voilà. Mais l'idée étant de... C'est quoi, c'est dématérialisé du coup alors ou, Pardon? c'est dématérialisé le billet ou... On peut encore acheter. De toute façon, on peut déjà les acheter. On peut les sur acheter. le site internet. Ouais. Donc, soit on imprime le billet, soit on peut l'avoir sur le smartphone. D'accord. Billet ou ce Mais t'as plus de billets, t'as plus de tickets papier. Il n'y a plus les deux
traditionnel guichet d'entrée. Voilà, ça c'est Sauf clair. pour les abonnements, Oui. eux auront leur billet, mais dans le cadre de leur abonnement. Pour tout ce qui est abonnement, invitation, ce genre de choses, effectivement, on reste sur du billet classique. Pour tout le reste, grand public, etc., ça sera vraiment que du numérique, du dématérialisé. Donc on essaiera au maximum de le signaler aussi à l'entrée de la salle, parce que ça sera une habitude à prendre pour les gens qui se pointeront le soir du premier match pour acheter leur place et il n'y aura pas de guichet. Donc on va fonctionner sur un système de QR code, de fiches explicatives pour se rendre sur le site, réserver son billet. On sait que c'est pas évident pour les personnes un peu plus âgées, etc. On espère que ça va venir au fil du temps, que les gens vont arriver à s'adapter à cette situation, jusqu'à ce qu'on puisse revenir à un guichet classique par la suite. Voilà. Vous avez évoqué un changement d'horaire. 20h. Ah, parce que vous ne l'avez pas donné. Ah, pardon. 20h à la place de 20h30, on revient à l'ancien horaire, 20h. On va du coup perdre de l'excellente buvette de mi-temps. Alors, non seulement on va perdre la buvette de mi-temps, mais pour le moment on perd la buvette entièrement. D'accord. Puisque en bas, donc, on ne peut plus faire de buvette. Ici, on y avait pensé, mais compte tenu que la mi-temps ne fait que 15 minutes, c'est totalement impossible à cause des flux. Parce que les gens qui sont de l'autre côté, le temps qu'ils accèdent avec les portes, puisqu'on ne peut rentrer que d'un côté, sortir de l'autre, l'idée était de faire une buvette ici tout le long, les gens tournaient, sauf que on s'est rendu compte entre nous que c'était totalement impossible. Donc on a pris la décision pour le moment qu'il n'y ait pas de buvette. Je suis en discussion avec les services, j'ai demandé à monsieur le maire et on est en train de regarder avec l'équipe pour voir si on ne pourrait pas installer une buvette à l'extérieur. Là, ça pose d'autres problèmes. On va essayer de le faire parce qu'on aimerait bien faire plaisir au public, mais c'est pas fait et ça va être compliqué. Mais on va essayer, comme pour le reste, d'aller jusqu'au bout de notre démarche. En ce qui concerne les partenaires, un petit mot également. Les partenaires sur la saison qui vient, il faut savoir que tous les partenaires publics ont accepté d'être à nouveau partenaires dans les mêmes conditions que la saison dernière, ce qui est plutôt pour nous un gage de sécurité. Pour les partenaires privés, malheureusement un certain nombre de partenaires ne pourront pas être partenaires cette saison parce que certains petites entreprises pour le moment n'ont pas survécu au Covid, à la pandémie, et d'autres effectivement essaient de s'en sortir et on comprend parfaitement, je dirais, leurs problèmes à l'heure actuelle. Nous-mêmes étant une entreprise, on est d'autant plus compréhensif avec eux et ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement ils puissent se refaire une santé financière, retrouver un bon équilibre et nous revenir le plus rapidement possible. En ce qui concerne les autres, aujourd'hui, on a tardé effectivement à aller revoir nos partenaires parce qu'on ne savait pas trop quoi leur dire, puisque de semaine en semaine, il y a des choses qui changeaient. Aujourd'hui, on sait maintenant ce qu'on va pouvoir leur proposer. Donc on revient, on a commencé à revenir sur les partenaires. On est plutôt, je dirais, étonné du bon côté. Les partenaires réagissent assez bien. C'est-à-dire que certes, ils ont leur priorité, qui est la priorité de rentabilité de l'entreprise, mais une certaine partie aujourd'hui nous accueille, je dirais, plutôt favorablement et veulent absolument continuer, je dirais, leur partenariat avec nous. Si je peux me permettre, essayer de relayer cela, parce que on a besoin de nos partenaires publics, mais on a aussi autant besoin de nos partenaires privés, parce que sans les uns et les autres, le club ne peut pas continuer à exister. Donc il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils nous fassent confiance. Je pense que cette année, on a bâti une équipe, Neno va en parler, une équipe qui est une équipe joueuse, qui va faire plaisir au public. Mais sans le public, c'est difficile de pouvoir jouer et de pouvoir avoir, je dirais, un projet abouti. En conclusion, je dirais tout simplement, encore une fois, que je tiens à remercier le gros boulot de toute l'équipe et puis un grand coup de chapeau à Quentin. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais Quentin ne compte ni son temps ni ses heures. C'est déjà pas facile de reprendre une saison, de refaire les budgets, de remettre l'équipe en place.
On n'en a pas parlé, mais il y a aussi eu les problèmes d'effectifs. On n'a toujours pas l'effectif au complet. Ça a été une vraie bagarre de tous les jours. Et si vous voulez qu'il vous en parle, il pourra vous en parler. Vous pouvez l'interviewer là-dessus parce que c'est tous les jours qui s'est battu pour faire venir nos étrangers. On a la malchance et la chance d'avoir le seul Argentin dans le championnat pro français de basket. L'Argentine était un pays rouge, décret présidentiel, pays fermé. Donc il a fallu qu'on se batte. Là par contre, je rends hommage et je remercie toutes les instances qui nous ont aidés. La préfecture, monsieur le préfet, qui s'est lui-même engagé sur le cas de Pedro Barral et sur un autre cas pour nous aider dans la démarche. Donc un grand merci à eux. La Ligue de basket également qui nous a aidés aussi sur ce sujet. Mais je pense encore une fois que les pouvoirs publics n'ont pas été à la hauteur. Quand je parle de pouvoir public, c'est le ministère des Sports. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne considère pas le sport de haut niveau comme, je dirais, il devrait être considéré. On a l'impression qu'aujourd'hui, par rapport même à la culture, on est un peu les délaissés. Et c'est un peu dommage parce qu'on est tous des entreprises avec des salariés, avec un budget. Nous, on a quand même 22 collaborateurs salariés aujourd'hui, avec un budget, certes, qui n'est pas un gros budget, mais on a quand même un budget qui est entre 1,7 million et 1,8 million. Ce sont des vraies entreprises et on a vraiment l'impression de ne pas être considérés comme des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup plus comme des associations. Deux simples coups d'œil. Si Pedro Barral avait été Messi ou Di Maria, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème pour les faire venir en France. Et puis vous m'expliquerez pourquoi Kylian Mbappé, pour lequel j'ai beaucoup de respect, a été cas positif hier, avant-hier cas positif, hier déclaré dans les journaux, et comment l'équipe de France a pu jouer au football hier soir. Alors que nous, quand il y a un cas positif, on nous demande de mettre tout le monde en quatorzaine, de renvoyer tout le monde chez soi et fermer les entraînements. S'il n'y a pas deux poids deux mesures, il faudra m'expliquer. Maintenant, on va passer à un autre registre, sur le registre, je dirais, de l'équipe pour cette saison. Patrick, juste un point à aborder sur le grand public également, sur les soirs de match. Ce qui est important, c'est que toute sortie sera définitive cette année. Pardon. Très important. Très important, Quentin a raison de me le faire remarquer. Même chose, compte tenu des contraintes que nous avons dans cette salle, et là il faut effectivement que vous nous aidiez à faire passer le message. Je sais que ça ne va pas plaire aux fumeurs, mais bon, ils attendront 2 heures, ils tiendront 2 heures. Toute entrée, je dirais, sera considérée comme entrée et on ne pourra plus ressortir. Sauf si la buvette est dehors. Même si la buvette est dehors. Expliquez-moi. Il y aura la buvette à l'entrée, Avant match. à l'avant-match, à l'après-match, D'accord. mais à la mi-temps, Pas mi-temps. on ne laissera Ok. sortir personne. Et, Trop compliqué pour nous. Est-ce qu'ils peuvent amener deux quand même les gens? Parce que ça risque de dire, Ça, c'est en discussion avec la collectivité actuelle. parce que ça va être chaud. Hein, De quoi? avec de l'eau, si ça risque de désirer. On va trouver des solutions à ce niveau-là. On va trouver des solutions à ce La niveau-là. conscience de ces difficultés-là, est-ce qu'on en discute sur l'accueil du public et s'il y a la possibilité d'apporter à pouvoir avec, on va communiquer rapidement là-dessus. Il y a une sorte de commission qui a été créée, passerelle entre nous, les gens de la municipalité, et la préfecture, et Quentin est en échange quotidien avec eux, je dirais, pour améliorer effectivement nos propositions vis-à-vis, je dirais, de l'accueil dans la salle des soirs de match. En ce qui concerne donc l'équipe cette saison, c'est Neno qui a fait le recrutement. On lui a laissé carte blanche pour faire le recrutement. Il a fait le choix de faire le recrutement sur 9 professionnels plutôt que 10. Donc plutôt de faire de la qualité avec 9 joueurs et en conséquence, il y a 3 jeunes qui vont compléter l'effectif. Je laisse la parole à Neno. Bonjour à tout le monde qui est présent sur cette conférence de presse. Et d'abord, avant que je commence à parler à propos de notre effectif, je voudrais noter quelque chose de
très important. D'abord, moi je suis personnellement très content de pouvoir reprendre l'entraînement depuis 3 août, de rejouer le basket dans ces situations difficiles. Malgré tous les problèmes qu'on a eu depuis le début, et on a eu pas mal de problèmes, moi je suis vraiment très content parce que ça m'a montré quelque chose ici vraiment particulier qui va nous servir pendant la saison. Et c'est cette grande solidarité qu'on a montrée auprès du club à tous les niveaux. D'abord mes joueurs avec moi sur le terrain et après toute la staff administrative à la tête le président, ils ont été vraiment très solidaires avec nous, tout le monde. Nous, on s'est solidarisé très bien, à mon avis, et pour soulever tous ces problèmes. Et à mon avis, ça va nous renforcer énormément, comme le club, et aussi comme un groupe qui travaille sur le terrain, d'essayer de réussir et avoir le meilleur possible résultat. Donc, grand merci à tous qui nous ont aidés et qui nous aident malgré tout. Après, concernant l'aspect sportif, c'est une situation particulière. Donc, moi, comme un entraîneur, bien sûr, moi, comme tous les autres aussi, je suis obligé d'apprendre très vite de ces situations, de m'adapter très vite, improviser et faire le meilleur possible de ces situations. Donc nous, on n'était pas épargnés de ces problématiques, peut-être un peu plus que les autres, parce qu'on aurait dû annuler déjà tous les matchs sauf un qu'on a joué contre Paris. Et ça risque aussi, le président il a noté déjà, ça risque d'annuler les 2 prochains matchs aussi, à cause de cet résultat qui n'arrive à l'heure. Malgré tout, mes joueurs se montraient vraiment très professionnels. Ils ont très bien travaillé, ils n'ont pas posé trop de questions, ils ont respecté toutes les règles qui s'est imposées devant eux. Et grand chapeau à eux, et moi je suis vraiment très heureux d'avoir un groupe sain, un groupe comme nous on l'a. Et je pense que ce groupe a des potentiels vraiment à faire quelque chose de bien, parce qu'ils ont montré une qualité hors de basket, hors tactico-technique et tout ça. Ils ont montré qu'eux, ils ont les capacités et la détermination à donner le maximum et faire quelque chose dans ces situations. On a une équipe très jeune, comme vous tous, vous savez. Moi, mon objectif, c'était vraiment construire une équipe jeune, talenteuse, qui à la fin, et sachant qu'on n'a pas un budget énorme, moi je voulais faire une équipe dans cette direction-là. Et je pense qu'on a fait une équipe qui va être capable de jouer un beau basket, avec un basket avec beaucoup d'énergie, enthousiasme. Mais, comme j'ai dit, il faut avoir la patience avec cette équipe. On est très jeune, on aura besoin de temps. En sport professionnel, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est la patience et le travail. Et avec le travail, cette équipe va progresser beaucoup, pas dans la saison. Et comme toutes les équipes que j'ai entraînées jusqu'au présent, mes équipes, ils montent en puissance. Et deuxième partie de la saison, ils jouent toujours beaucoup mieux. Et ça va être le même cas avec cette équipe. Sachant qu'on n'était pas au complet, que nos 2 étrangères, ils n'ont pas encore arrivé. Le troisième, il s'entraîne depuis une semaine avec nous. Donc, on aura besoin pas mal de temps pour mettre tout ça en place. Ça va durer, mais à mon avis, il faut laisser le temps. Il ne faut pas le presser et paniquer si quelque chose ne marche pas comme
on espère, ça va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Et comme j'ai dit, deuxième partie de la saison, on peut espérer porter des fruits de ce travail parce que vraiment, ils sont très motivés et ils travaillent bien. Donc, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Vous avez évoqué la jeunesse de l'équipe, l'effectif qui n'est pas encore au complet. Il se trouve que vous n'avez pas eu beaucoup de matchs amicaux. On est l'équipe qui est plus jeune à prouver. Donc, on n'avait pas l'effectif au complet. Comme on a dit, on était obligé d'annuler quelques matchs. Jusqu'aujourd'hui, on a annulé combien? 4 matchs, 5 matchs. 5 matchs. On a annulé 5 matchs jusqu'aujourd'hui. On a joué un seul match contre Paris. Et c'était un match plus que correct. J'étais vraiment content avec la production de mon équipe, dans la constellation où on était. J'aimerais bien jouer maintenant 2 matchs avant que la saison officielle commence le mardi prochain. Contre Caen le vendredi et contre Saint-Quentin le samedi, mais ce n'est pas dépend de nous. Et vous savez, moi, concernant cette situation, j'essaie de ne pas casser trop la tête là-dessus, parce que les choses que je ne peux pas maîtriser, c'est pas la peine de dépenser l'énergie là-dessus. Donc je me concentre sur mon équipe, sur le terrain, le basket et tout ça. Et après, j'espère que ça va s'améliorer. J'espère qu'on va jouer le basket. C'est tout ce que j'espère. C'est le plus important pour moi. Vous disiez tout à l'heure qu'il a fallu improviser, s'adapter au vu de la situation, très certainement de revoir certains aspects de l'entraînement. On sait aussi que la confrontation reste pour les joueurs quelque chose d'important, de produire le travail qui a été réalisé en semaine. Comment on s'organise justement avec un effectif qui n'est pas au complet, avec les jeunes du centre de formation qui ne peuvent pas forcément être les sparring partners? Il est dur de faire les 5-5 du coup aujourd'hui pour la LM Basket? Il n'est pas dur. Très facile, on n'a pas fait 5-5, donc c'est pas dur. On a fait... vous savez, moi je viens de Balkans, d'un pays où si vous n'êtes pas capable d'improviser les choses et trouver des solutions de rien, vous ne pouvez pas exister. Donc j'ai appris vraiment à retirer le maximum de la situation où on était. J'ai assez d'expérience aussi dans le sport à haut niveau. Depuis 30 ans, je suis en sport professionnel. Donc c'est pas facile, bien sûr, mais on peut le faire quand même. Des exemples d'organisation nouvelle ou de mise en place que vous n'aviez jamais fait? Pour exemple, on a eu à peu près de 35-37 l'entraînement collectif. On aurait dû s'arrêter 5 jours à cause de ce premier cas positif. Donc, j'ai dans ma tête le système de jeu que je vais faire. 5 contre 5, en défense et en attaque. Et simplement, moi, j'ai retiré ce plan et j'ai adapté ce plan sur le jeu 3 contre 3 ou 4 contre 4 réduit. Et j'effectue le travail individuel, mais aussi, j'ai retiré aussi les choses de nos systèmes en attaque, nos systèmes en défense, et j'ai fait ça réduit avec les joueurs. Technique individuelle, technique collective, tactique individuelle, tactique collective. Donc comme ça, on a fait pas mal de choses. Aussi, j'ai adapté le système qu'on peut jouer avec 4 joueurs, peut-être un peu indépendant de 5e. Donc c'est ça, cette improvisation. Et comme je dis toujours, moi je suis un entraîneur qui pense le plus important, et surtout pour les jeunes joueurs, c'est le travail individuel et le travail technique individuelle et technique collective. Qu'ils apprennent la base de basket, la base de sport. S'ils apprennent ça, s'ils progressent de ce côté-là, après c'est beaucoup plus facile de mettre en place tactique et autre chose. Donc
c'était mon objectif et c'était cette improvisation. Mais à un moment donné, il faut quand même commencer à faire les choses 5 contre 5. Parce que le joueur, ça va, c'est bien, mais vous savez, mon job était aussi beaucoup motiver le joueur. Parce que le joueur, comme vous avez dit, il s'entraîne pourquoi? Ils s'entraînent pour montrer à la fin de la semaine, pendant un match, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est le sommet auprès d'un sportif, c'est le match. Montrer qu'est-ce que j'ai fait, quel travail j'ai effectué. Pour l'instant, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, et même aujourd'hui, quand ils ont venu à l'entraînement, et après, quand ils ont aperçu qu'on ne peut pas s'entraîner, c'est pas facile pour le joueur. Mais bon, j'essaie toujours de relativiser des choses et parler avec eux, de motiver eux. C'est bien marché, mais si je dis aujourd'hui que nous, on est prêts, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Pratiquement, on n'est pas prêts. Vous savez, un joueur arrive à Madou, il faut tout répéter pour un joueur, pour qu'il puisse comprendre quelle est notre idée en attaque, quelle est notre idée en défense. On met en place à peu près la chose. Après, 2 joueurs arrivent, de données étrangères, et il faut tout recommencer à remettre en place. Vous avez 3 à 4 jeunes qui sont bien, qui veulent s'entraîner bien, qui sont motivés, mais simplement ils n'ont pas le niveau. Il faut les aussi éduquer, qu'est-ce qui est le basket à haut niveau, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut les faire progresser aussi, qu'ils puissent s'entraîner comme il faut. Donc ça prend le temps aussi, donc patience et le temps. Et ça, tout ça, ça perd intensité à l'entraînement, ça perd qualité dans l'entraînement. Parce qu'un entraînement, pour moi, un entraînement, c'est le plus important qu'un match. Pourquoi? Parce que quand vous êtes capable de s'entraîner comme il faut et se donner au fond et jouer à chaque fois à 100%, le match ça va être, comme je dis toujours, la fête. L'entraînement est le plus important. Le match, c'est conséquence après. Donc, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'arrivait pas à faire tout ce que je voulais, mais malgré tout, il ne faut pas se prendre non plus. Comme je dis, il faut prendre la situation comme il est et faire avec. C'est tout. Dans le meilleur des cas, les 2 étrangers qui manquent arriveront quand? Demain. Les 2? Demain. Ouais. Mais avec tout ce qui nous est arrivé, normalement tout se passe bien. Ils ont leur billet d'avion, leur test PCR sont négatifs, ils ont leur visa, leur laissez-passer, donc il n'y a rien normalement qui empêche leur arrivée. Tu sais, Maintenant, faut pas qu'il rate l'avion, quoi. tu sais, on est dans une situation, maintenant on va fêter, hurrah, les joueurs ils vont arriver. C'est bien ça. Donc, je suppose qu'eux, ils vont attendre, ils vont faire des tests médicaux, ils vont s'entraîner à partir de quand, du coup, dans le meilleur des cas? À partir de suite. Tout de suite. Ils peuvent aussitôt? Oui. Test d'effort, au lendemain, après, on les met en travail. C'est bon, les vacances, c'est fini. Oui, d'accord. Ils avaient la prolongation de leurs vacances. Et du coup, la possibilité de faire un match samedi contre Saint-Quentin, elle existe encore, cette possibilité? Pour le moment, C'est au bon vouloir du cas de. non, c'est sous réserve qu'on ait, encore une fois, les tests médicaux. Donc vendredi, c'est sûr, c'est annulé. Ah ouais. Et Bon, on les samedi, aura pas. il y a encore un certificat. Et ce serait à Saint-Quentin? Jeudi, le Havre, c'est mort. Vendredi, Caen, c'est mort. Il va rester la possibilité, effectivement, de Saint-Quentin. Ce serait ici ou là-bas? C'est là-bas. C'est là-bas, hein. Là-bas, Saint-Quentin. Et quand? Vendredi, mais si c'est mort. Si c'est mort, Soit il y a très peu de chance. Le match à Saint-Quentin, par exemple, si on va tout faire pour que Saint-Quentin, on essaie de le faire, mais encore une fois, c'est pas dépendant de nous. Si on n'a pas les résultats des tests, malheureusement, on ne saura pas faire, quoi. Tout comme le match de mardi prochain.
On est en train de remuer ciel et, sincèrement, on est en train de remuer ciel et terre. Hein. Je pense qu'on s'est adressé à tous les gens qui pouvaient, y compris à M. le maire d'Évreux, qui est quand même médecin, urgentiste, qui a des relations. Même lui dit aujourd'hui, je ne sais pas faire. Yes. C'est dommage parce qu'il n'a pas vraiment assez de compréhension auprès des gens dans ces situations-là. Parce que nous, sportifs, si vous voulez, c'est un cas particulier quand même. Donc, pour un homme normal, est-ce qu'il aura le résultat dans 2 jours? Bien sûr, c'est mieux, 24, 48 heures. Mais pour lui, ce n'est pas une catastrophe s'il a le résultat un jour après ou 2 jours même après. Mais pour nous, sportifs, c'est une catastrophe. Tu perds beaucoup. Pour ça, je dis ici, je ne comprends pas que les gens ne peuvent pas avoir un peu la compréhension dans une ville où il y a le basket, où les gens aiment le basket, et beaucoup de monde est affecté avec le basket. Quand j'attends les autres, comment ils font, 50 ans par exemple, j'ai parlé avec le coach aujourd'hui, ils ont le test samedi matin. Samedi matin. Ils vont avoir les résultats après. Samedi matin, au même jour, ils ont les résultats. Le Havre, Caen, Rouen, Paris, tout le monde. Il fait venir le laboratoire chez eux dans la salle. De 24 heures au lendemain, ils ont les résultats plus tard. Et tout le monde comme ça. Donc, ça, c'est la compréhension dans la ville et tout ça. Mais nous, je n'arrive pas à comprendre comment les gens n'arrivent pas à comprendre tout ça. Pour donner un petit peu de coup de main, pour aider un petit peu, pour dire ok, on va faire nos maximum pour vous aider et tout ça. Quand il dit au président, monsieur, dans 8 jours ou 10 jours, le résultat, ça sert à quoi? Je demande, ça sert à quoi? Et à qui? Et juste pourquoi vous émettez des doutes du coup sur le match de mardi? Parce que là, vous aurez du coup les résultats, parce que vous allez faire d'autres tests d'ici mardi. Non, puisqu'on a passé des tests ce matin. Ah, vous n'êtes pas sûr du coup que ces résultats-là qui sont encore attendus bon, si vous avez des Il soirs faut, samedi. on a un délai par rapport aux tests pour que les tests restent valables par rapport au soir de match. Ils sont valables combien de temps? Normalement, il faut que les tests soient arrivés 48 heures avant le match. Aujourd'hui, compte tenu que c'est des matchs amicaux, on tolère quasiment le matin ou le midi pour le soir, puisque après vous passez un coup de fil, vous expliquez. Simplement, il faut aussi se mettre à la place des équipes qui reçoivent. Quand, je dirais, une ville se fait un plaisir d'accueillir, par exemple, Caen contre Évreux, comme c'était le cas à Vire, il y a toute une organisation. On ne peut pas se permettre non plus d'attendre jusqu'à vendredi midi pour leur dire on n'y va pas. Est-ce que c'est pas correct de notre part? À partir du moment où on sait qu'aujourd'hui on nous dit il y a quasiment 99% de chances que vous n'allez pas avoir les tests, il est normal que nous, de façon correcte, on informe Caen en leur disant aujourd'hui nous n'aurons pas les tests sauf cas exceptionnel. Mais je n'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. J'aurais pu y croire ce matin parce qu'il restait encore un tas de gens à appeler ou de relations. Aujourd'hui, on a épuisé tout, on a fait le tour de tout le monde et tout le monde a le même constat. Ce que je veux juste rajouter, c'est que par rapport à ce que disait Neno, on a aussi contacté les clubs de Caen, du Havre et de Rouen pour savoir comment ils faisaient. Et d'autres clubs, pour éviter de dire, il n'y a qu'Évreux qui ne sait pas faire, quoi. C'est vrai que, curieusement, le département de l'Eure est un vrai désert, je dirais, médical. Ils ont la chance là-bas d'avoir des CHU. Vous avez le CHU de Caen, vous avez le CHU de Rouen. Vous avez également la clinique de l'Europe, qui est une des plus grosses cliniques, je dirais, régionales. Eux, effectivement, avaient accepté de passer un protocole et de donner les tests sous 48 heures. On les a sollicités tous les trois pour savoir si exceptionnellement ils n'accepteraient pas de prendre nos tests. Ce matin, moi j'ai retardé le départ des tests en disant si on trouve un labo, que ce soit à Rouen, Caen, Paris, l'un de nous, il n'y a pas de problème, on se serait débrouillé avec effectivement les précautions médicales au niveau des tests, les mettre dans des frigos spécifiques et autres. On serait allé où il fallait aller. S'il avait fallu faire 150 ou 200 km, on les aurait fait. On n'a pas trouvé.
on n'a pas trouvé. Et aujourd'hui, quand j'ai posé la question, les trois nous disent, on commence à être complètement saturé. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics ont décrété de faire du dépistage massif. C'est très bien, sauf que tous ces gens qui se font dépister, il faut bien effectivement qu'ils aient les résultats des tests. Et ça s'ajoute tous les jours, de façon quotidienne, à ce qu'on demandait à ces structures de laboratoire jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils explosent complètement. Et par exemple, à Rouen, j'ai eu moi-même le directeur qui fait les prélèvements à la clinique de l'Europe, qui m'a dit, Monsieur Roussel, je ne peux pas. Parce que, à partir d'aujourd'hui, je vais même être dans l'incapacité de peut-être répondre à la demande des gens de Rouen, des pros de Rouen, parce qu'aujourd'hui, ça dépasse totalement ce qu'on pensait. Donc, les solutions, on est en train d'essayer de les trouver. Il faut savoir que le CHU de Rouen va s'équiper d'une nouvelle machine. Le CHU de Caen va s'équiper d'une nouvelle machine pour prélèvement, mais il faut que cette machine, elle arrive. Il faut effectivement la formater. Il faut mettre le personnel en face. Donc, autant je reproche aux gens du privé de faire du fric avec ça, on ne peut pas reprocher aux gens du public. Les gens du public, eux, ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Par contre, les laboratoires privés, ils sont là pour faire du fric. Donc, les laboratoires privés, quand ils font 3000 prélèvements et quand ils en font 15 000, les 15 000, ils les facturent. Pas tout à fait la même chose. Le match contre Orléans, c'est le 18, c'est ça 22. 22. Ça laisse encore une marge. Je suppose que pour le coup, on en parle souvent comme ça, mais les matchs de Leaders Cup, ça va être des matchs de préparation. C'est pas l'objectif, ça sera des matchs. Exactement. Ça. Et vous avez une possibilité, donc, si le match de mardi prochain est reporté, vous avez une possibilité de glisser sur une autre date. On va le glisser sur une autre date. Enfin là, c'est plus Quentin qui est en relation avec la Ligue. On va le glisser sur une autre date, mais si on continue comme ça, que ce soit nous ou les autres clubs, à avoir des problèmes, parce que de toute façon, les problèmes aujourd'hui avec les labos vont s'amplifier de tous les côtés, à un moment donné, on risque même d'avoir les matchs, je dirais, de saison reportés. Et au bout d'un moment, ça va devenir ingérable et intenable. Quid de la Ligue, justement, parce qu'en fait, vous avez fait écho tout à l'heure des différences entre peut-être certaines disciplines. Aujourd'hui, la Fédération française de football, enfin depuis quelques jours, a statué, revu son protocole et dit qu'à partir du moment où il y avait 20 joueurs professionnels en mesure de faire une rencontre, eh bien ils pouvaient faire cette rencontre. La Ligue nationale de basket, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'un cas isolé peut permettre? Est-ce qu'à partir du moment où il y en a un, c'est stop? Qu'est-ce qui est établi? Rien, pour l'instant, d'officiel. Il n'y a aucune information à ce sujet. Pour l'instant, la Ligue nationale a mis en place un protocole médical qui attend d'être validé par les pouvoirs publics. Voilà, on attend. Ça paraît insensé. Mais oui, c'est incroyable. On a eu une présentation hier de ce qui était envisagé, mais tant que ce n'est pas validé par les pouvoirs publics, il n'y a rien. D'accord. Et les grandes idées, par contre, qui sont là-dedans, c'est on va parler de groupes sportifs qui sont testés chaque semaine. Donc lundi testé, mercredi les résultats, commission sanitaire qui juge le mercredi soir, jeudi soir de la tenue des rencontres pour le week-end. Du coup, ça permet aux équipes qui se déplacent et qui partent le jeudi en déplacement d'éviter de partir si le match est arrivé. Et on va partir en fonction de 1, 2 ou 3 personnes dans ce groupe sportif qui sont contaminées. Et en fonction des hypothèses, soit un joueur sera mis en quarantaine, soit il y a une étude du comité sanitaire pour décider de la tenue de la rencontre, soit le club entier est mis en quarantaine. Mais encore une fois, ce que je vous dis, ça mérite d'être clarifié officiellement par les Pour l'instant, rien n'est validé. L'idéal serait pour nous aujourd'hui que quand il y a un seul cas, on ne soit pas obligé, je dirais, de prendre une décision domino pour toute l'équipe. Un seul cas, après, je dirais, on est suffisamment majeur, on a un staff médical, il y a un médecin, il y a des gens qui sont responsables. On pourrait se dire qu'un cas, on l'isole, un peu ce qu'ils ont fait au foot hier soir, on l'isole, et puis le reste de l'équipe peut aller jouer, quoi. Parce que de toute façon, on va vivre ça, je dirais, de façon permanente pendant toute la saison. Donc à un moment donné, il faudra bien trouver des options, puisque la décision a été prise
en comité directeur et par, je dirais, la Ligue nationale de basket avec tous les présidents, de vouloir jouer cette saison. Et aujourd'hui, on veut vraiment jouer. Tout le monde a envie de se retrouver sur le terrain. Donc si on veut vraiment que cette saison se fasse, il faut aussi que les pouvoirs publics acceptent de comprendre qu'il faut des adaptations. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, quand il y a un problème, on nous dit « Ah bah oui, mais on se retranche derrière les décisions gouvernementales. » Il faut les appliquer, mais les décisions gouvernementales, elles sont inapplicables dans le sport de haut niveau, en tout cas chez nous. On ne peut pas, à partir du moment où on a un cas de Covid avéré, demander à toute l'équipe et tout le staff de se mettre en quatorzaine et tout le monde rester chez soi. Moi, je vais même plus loin. Quentin, s'il reste chez lui, si on demande à Simon de rester chez lui, si on demande à notre staff administratif, comment on fait tourner le club? Comment on fait tourner le club? C'est une vraie réflexion de fond. Alors moi, ce que je voudrais en conclusion, hein, c'est vrai que là, on parle des choses, qui sont sérieuses, puisque c'est vrai que nous, on a pris la décision que la priorité, c'était la santé pour tout le monde. L'équipe, le staff, les partenaires, les abonnés, le public. La priorité, c'est effectivement la santé. Mais nous, on veut vraiment jouer cette saison. On pense qu'on a une belle équipe cette saison. On veut vraiment montrer ce dont on est capable. Donc, il faut que les gens viennent nous voir. Je pense que la plus belle des récompenses aujourd'hui, dans la galère dans laquelle on est, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du staff et vis-à-vis de l'organisation du club, c'est que les gens viennent. Ce sera notre récompense de voir que les gens viennent, les gens nous font confiance. Après, à nous de leur offrir le spectacle de ce qu'ils attendent. Merci à tous. Merci.